Nous allons revenir sur cet accord trouvé par les syndicats de la SNCF et leur direction. Les 4 principaux syndicats, ils ont entériné hier un nouveau dispositif de cessation anticipée d'activité qui permet en fait un départ à la retraite tout en restant payé par l'entreprise. Alors, il ne s'agit pas de 100% de son salaire, ça n'est pas une durée illimitée, évidemment, il y a un cadre. Concrètement, l'accord propose de scinder à la fin de la carrière, de scinder la fin de la carrière en 2 périodes. Une où le salarié est payé à 100% travail et l'autre où il ne travaille plus mais il reste salarié à 75%. Je vais vous montrer le détail. Un accord qui a été salué par Monsieur Farandou, le patron de la SNCF. Ce nouveau droit apporte un progrès pour tous, dit Jean-Pierre Farandou. Il va renouveler en profondeur les dernières années de carrière des cheminots et améliorer la prise en compte de la pénibilité tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle. Est-ce que c'est le retour d'un régime spécial, Pascal ? Ah oui, c'est très clairement un retour sur la réforme des retraites. Je vous rappelle que la réforme des retraites, on l'a faite en France, en partie parce qu'on voulait abolir les régimes spéciaux. En partie seulement. Il y a 3 familles de régimes. Il y a les régimes du privé, il y a les régimes du public, les régimes spéciaux. Il y a aussi celui des indépendants. Vous avez là une entreprise qui est en situation de monopole, malgré tout. Une entreprise qui a été largement désendettée par l'État. Une entreprise dont l'exploitation est sur certains secteurs structurellement déficitaires et qui décide donc de revenir en arrière. Concrètement, il y a 3 choses à comprendre. Les 30 derniers mois de la vie d'un cheminot engagé en catégorie active. C'est-à-dire quelqu'un qui est un roulant, par exemple. Un poste d'aiguillage, c'est aussi une catégorie active, mais ce sont des conducteurs de train, par exemple. Sur les 30 derniers mois, vous divisez la période en 2. La première partie, les 15 premiers mois, c'est payé à 100%. Et les 15 mois suivants non travaillés, je dis bien non travaillés, sont payés à 75%. Ça concerne les catégories actives. Pendant ce temps-là, l'entreprise continue de payer l'intégralité des cotisations sociales pour elle-même, évidemment, et pour le salarié. Enfin, 3e chose à savoir, 2 échelons d'ancienneté sont ajoutés en fin de carrière. Pourquoi ? Parce que vous savez que dans certains régimes spéciaux, la retraite, la pension est calculée sur les 6 derniers mois d'activité. Donc vous imaginez l'effet. On crée des statuts supplémentaires, enfin des échelons supplémentaires, donc ça fait monter le niveau. Pascal, vous allez me dire dans quelques instants ce que vous pensez de ça, savoir si c'est pérenne, mais ce qu'il faut rappeler... c'est pérenne, puisque y compris par les syndicats qui ne votent jamais. Non, mais ce qui est important de dire, c'est qu'a priori, ça n'est pas pour les nouveaux entrants. Voilà, c'est ça le... Donc c'est valable pour les salariés actuels de la SNCF. Ça n'est pas valable pour ceux qui entreraient ces prochaines années. Je me permets, je demande à voir. Je demande à voir. C'est-à-dire que vous doutez de ce que contient l'accord ? Ah bien sûr. Bah, attendez, on va poser la question à Fabien Villedieu qui est avec nous, délégué du syndicat Sudrail. Bonjour Monsieur Villedieu. Il aura sans doute sa réponse. Alors Monsieur Villedieu, éclairez ce point précis s'il vous plaît pour commencer notre échange, puisque Pascal Perry à l'instant doute que cet accord soit valable uniquement pour les salariés. Bah oui, c'est douter. Je me pose la question. Vous vous interrogez Pascal. Oui. Alors est-ce que cet accord conclu avec la direction de votre entreprise ne concerne que les salariés actuels ou est-ce qu'il concernera les futurs entrants ? Alors, M. Perry a beaucoup de doutes, je vais l'éclairer un petit peu. Donc, ça concerne tout le monde, aussi bien les anciens que les nouveaux. Par ailleurs, c'est un accord qui n'est pas un régime spécial parce qu'il est financé à 100% par la SNCF. Et je tiens à rappeler, et ça devrait faire plaisir à M. Perry, que la SNCF est l'entreprise ferroviaire la plus rentable d'Europe. Il n'y a pas une entreprise ferroviaire en Europe qui fait autant d'argent que la SNCF. Et heureusement que cette entreprise, qui a donc les reins solides, a la possibilité de financer des systèmes de départ anticipé pour un certain nombre de cheminots qui sont non pas de catégorie active, mais qui sont métiers à pénibilité. Tout le monde aura bien compris que bosser jusqu'à 64 ans, peut-être de journée, ça peut passer, et encore, mais par contre, quand vous bossez nuit, quand vous êtes en 3-8, ça pose un véritable problème. Donc cette entreprise, cette belle entreprise qu'est la SNCF, qui a des marges de manœuvre financières, suite à une petite pression qui a mis les organisations syndicales, tout le monde l'aura bien compris, on a réussi à avoir un accord qui nous permettra de partir plus tôt et avec un meilleur système de rémunération qu'on avait jusqu'à présent. Vous comprenez du coup ma question sur la pérennité, Pascal, maintenant ? Je comprends. Donc je comprends que ce système est pérenne.
C'est bien ça. C'est un système de long terme qui revient à comment dire, abolir une partie des conséquences de la réforme qui a été votée l'an dernier. Alors, moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Si Fabien Villedieu a voté en faveur de cet accord, c'est sans doute qu'il est très très favorable aux cheminots. Il faut néanmoins être à charge et à décharge. D'abord, je me réjouis que la SNCF gagne de l'argent. Elle gagne de l'argent avec des subventions publiques. Je rappelle malgré tout, c'est un élément d'histoire extrêmement récent, que 30 milliards d'euros de dettes de l'entreprise ont été repris. Peut-être que c'est normal d'ailleurs, peut-être que la dette ferroviaire est une dette collective, c'est la dette du réseau en particulier. Ce que je ne voudrais pas, et là, je crois que Fabien Villedieu qui parle plus d'usagers que de clients. Moi, je parle de clients quand il s'agit de la SNCF, parce que quelqu'un qui paye, c'est un client. Je ne voudrais pas que les clients payent les conséquences. C'est-à-dire que je vois déjà les prix, je vois déjà, cher Fabien Villedieu, les prix très élevés du train. Ah oui. Je comprends qu'au prix où sont vendues les places de TGV aujourd'hui, la SNCF réalise des bénéfices. Je ne voudrais pas que ça se fasse au détriment de l'ambition climatique, notamment, puisqu'on nous dit prenez le train, c'est vertueux. Fabien Villedieu. Non mais écoutez, c'est marrant, les libéraux qui se plaignent que la SNCF fasse des bénéfices, ça me fait toujours un peu rire. Je peux vous dire que moi je m'en félicite. Toutes les entreprises ferroviaires publiques touchent des subventions. Ce n'est pas une anomalie, c'est pas la Deutsche Bahn touche pas des subventions, mais la SNCF oui, toutes les entreprises ferroviaires publiques ou même privées touchent des subventions. Et d'ailleurs, la SNCF a tendance à en toucher moins qu'en Allemagne et moins que le système anglais. Donc, on arrive finalement à plutôt bien s'en sortir parce que avec ces subventions-là, on a, et je tiens à le dire, oui, c'est vrai, le TGV est cher, mais les trains du quotidien ne sont pas chers. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui ont un abonnement au train du quotidien, quand l'abonnement le plus cher qui est en Île-de-France, il est à 87 €. Voilà, quand vous êtes salarié, il est remboursé à 50%, c'est-à-dire vous payez 43 € par mois. Donc on peut pas dire que les trains du quotidien sont chers. Oui, enfin, pardon, Monsieur Villedieu, je vous interromps un instant parce que train du quotidien, j'entends bien ce que vous dites et vous avez raison de le préciser, mais il y a des trains qui sont pas du quotidien, mais qui sont de la régularité. Enfin, pardon pour le néologisme, mais il y a des gens qui prennent le TGV pas tous les jours, mais 4 fois par semaine. Et pour le coup, ça coûte très cher. Non, il y a ça d'une part. D'autre part, le vrai coût de production prenons par exemple le Transilien. Il a raison, Fabien Villedieu, c'est 80 et quelques euros le pass Navigo, remboursé à moitié par l'employeur. Vous avez des gens qui trouvent ça encore très cher. Le vrai coût de production, le coût complet, c'est 4 fois 87 €. Il y a une partie qui est payée par le contribuable. Et on peut considérer, en effet, je partage ce point de vue, vous voyez, avec lui, que c'est normal, après tout, l'activité ferroviaire est structurellement déficitaire quand on intègre le coût complet. Et donc, le rôle de l'État, c'est de la financer. Ce que je dis, c'est que je ne voudrais pas que ce soit un avantage compétitif décisif pour le train et que le train ne tienne pas sa promesse démocratique, y compris le TGV dans un pays dont l'activité est une activité de service. Alors, Fabien Villedieu, il y a un autre élément, vous l'avez d'ailleurs vous-même mentionné rapidement là, il y a quelques instants. C'est qu'entre les ponts du mois de mai et la perspective des Jeux Olympiques, en tant que syndicaliste, vous avez des leviers de négociation, si je puis dire les choses ainsi, d'une puissance rarissime. Oui, on a des leviers de négociation et d'ailleurs, je pense que cet accord, s'il est intéressant, c'est parce qu'il y avait un préavis sur le mois de mai et avec les contrôleurs et que c'est sous la pression un peu de ce préavis, de la mobilisation qu'il y a eu au mois de février, qu'on a eu un accord de haut niveau. Voilà. Après, tout ça, c'est l'histoire du syndicalisme en France. Nous, on a tendance à croire que lorsqu'on crée des rapports de force, on peut avoir des accords qui satisfassent un certain nombre de salariés et que c'est toujours plus simple, avec un bon rapport de force, d'avoir des avancées sociales. Donc certains ne pensent pas, mais en tout cas, nous, on le pense. Oui, mais surtout quand on est en situation de monopole, Fabien Villedieu, c'est vrai que ça crée un pouvoir de nuisance, pour dire les choses très, très simplement. C'est ce que pensent beaucoup de Français. Mais à côté de moi, Nicolas Doménac se pose à voix haute la question. Est-ce que ça va vous satisfaire pour un petit moment, ou est-ce que vous reprenez les grèves après les Jeux Olympiques pour avoir encore plus? Ça, on verra. Ne faites pas on reste sur une note positive, mais je vous rappelle, M. Perry, vous qui connaissez normalement le dossier, que nous ne sommes plus en situation de monopole. Un train sur deux est un train du privé.
Voilà, je sais que personne ne s'intéresse au fret, mais nous, on s'intéresse au fret. C'est transport écologique. Un train sur deux, c'est des trains du privé. Donc, on n'est plus du tout en situation de monopole. Fabien Villedieu. Et sur les trains de voyageurs, depuis 2019, il n'y a plus la situation de monopole. Sauf que le privé ne vienne pas. Par exemple, Trenitalia, qui sont venus, je vous le donne dans le mille, eux qui pourtant bénéficient d'un certain nombre de subventions, qui sont d'ailleurs des subventions publiques, ont trouvé quand même le moyen d'avoir 34 millions de pertes sur un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros. Voilà, donc je me marre un peu. Il faut s'apaiser, Fabien Villedieu, quand on parle de la SNCF. Je comprends votre point de vue de syndicaliste. Je pense qu'on a tous en France une espèce de culture cheminote. C'est-à-dire que parfois on aime détester le train, mais malgré tout on l'aime finalement, et on en a besoin. Vous comprenez malgré tout que votre situation elle est observée par l'opinion. Franchement, là, ce qui vous a été offert, c'est le gâteau et la cerise sur le gâteau. On vous crée des échelons d'ancienneté additionnels. L'entreprise paye à la place des salariés qui ne travaillent plus un certain nombre de cotisations. Ce que la communauté nationale attend de vous, c'est que vous gagnez un peu de productivité et puis que vous soyez au rendez-vous commercial du train pour tous les Français. C'est ça qu'on attend. Allez, le mot de la fin, Fabien Villedieu. Eh bien, écoutez, en termes de productivité, il n'y a pas mieux que la SNCF. Et ce que je suis en train de vous expliquer, et vous allez vous rendre compte, c'est que toutes les entreprises privées qui arrivent et qui se disent on va challenger la SNCF, aujourd'hui, parce qu'elles sont moins productives que les cheminots de la SNCF, se prennent les pieds dans le tapis. Et on sera au rendez-vous. On l'a toujours été, mais oui, c'est vrai, de temps en temps on fait grève, et y compris dans le privé on fait grève, parce que si on veut avoir du progrès social, eh ben faut faire grève de temps en temps. De temps en temps vous travaillez aussi, de temps en temps vous faites grève, mais de temps en temps vous travaillez aussi quand même. Hein, ça fait 24 ans que je bosse en horaire décalé, la prochaine fois que j'attaque à 4h du matin, je vous appellerai Monsieur Perry. Nous aussi. Alors pardon, à 4h du matin, vous n'allez pas réveiller Pascal Perry, puisque lui il est déjà là aussi. À 4h du matin, vous pouvez m'appeler. Voilà, vous avez un sujet sur lequel vous êtes d'accord. Merci beaucoup Fabien Villedieu, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct.